Re-bienvenue les amis, on est reparti. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 7 plus belles victoires pour moi en vlog au golf. On va commencer par la 7ème position. Donc je vous emmène au trou numéro 5 de Lemaire, qui est un par 4 dogleg droite de 345 mètres. Trou numéro 5 de Lemaire, donc aujourd'hui c'est un petit par 4 de seulement 345 mètres. On a un vent qui va m'emmener un petit peu sur la droite, donc je vais m'appuyer plutôt sur le côté gauche, avec un bois 5, tranquille. Très joli par 4, je prends le choix d'un départ assuré au bois 5. Bon, elle est partie un petit peu dans la bonne direction, hein, mais je suis arrivé peut-être avec une face ouverte, parce qu'elle a pris le vent et elle a un petit peu dévié en fade. Il n'y aura pas trop de casse, je ne sais pas si je pourrai attaquer le green de là-bas, mais on verra bien. Alors malheureusement, je m'enferme un peu sur la droite, j'ai fait un tout petit fade slice, pas prévu. Donc je me mets dans le rough avec un lie très correct. Malheureusement, je ne peux pas aller directement en green, j'ai vraiment un bosquet d'arbres qui m'empêche d'y aller. Le lie est très correct, j'ai les 135 qui sont à 15 mètres devant moi, donc je vais être encore, je pense, à bien 160 green. Alors le green ici, comme c'est un dogleg droite, il va être derrière ces arbres-là. Je vais tenter quand même de m'en approcher sans trop de risque en fait en partant par là-bas au fer 6 et en mettant un tout petit fade que le vent va aider, qui va donc me ramener sur le green. J'ai le milieu du green qui est encore à 160 mètres et je décide de jouer un coup en fade au fer 6. Donc le coup se passe vraiment nickel, elle fait exactement ce que je veux, j'ai un contact très bon. Putain, j'ai fait un coup parfait, contact nickel, petit fade, parfait. Je pense que je suis sur le green en régule et pas très loin du drapeau. Et ma balle atterrit sur le green, donc elle est 2-3 mètres après l'entrée du green. Alors à Lemaire, aujourd'hui ce sont des petits coquins, parce que normalement le green, donc il fait tout ça là, voilà. Le centre de green c'est ici, et ils l'ont collé à gauche. Mais regardez, on est sur le green en régule. Et qu'est-ce qu'on dit? Wouh! Mais ces petits malins à Lemaire, ce jour-là, ils ont mis le drapeau collé au fond et à gauche. Ce qui fait qu'il me restait encore un putt de 11-12 mètres pour aller au drapeau pour essayer de faire un birdie. Alors c'était un putt assez compliqué parce que ça montait, ça descendait, il y avait une pente latérale, enfin bref. Alors j'ai donc ce putt des enfers, on peut le dire, hein, parce qu'il faut monter sur la butte et redescendre sur la droite. Et en tout, j'ai à peu près 13 mètres. Mais c'est un putt pour birdie, hein, je précise. Le putt se passe bien, j'arrive et je me mets pardonné, mais je finis quand même à hauteur, à moins de 80 cm du trou. Je rentre le par. Et ce jour-là, j'étais vraiment content parce que autant des fois je fais vraiment des bêtises. Là, d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je trouvais que le boulot était vraiment bien fait. Autant des fois, je suis pas excellent, autant sur ce trou, j'estime que le job est bien fait quand même. Le fade parfaitement exécuté. Le premier putt ultra compliqué malgré tout, j'ai bien lu la pente, j'ai bien dosé, je suis arrivé pour donner pour part. Donc voilà, celui-là, j'aimerais qu'on s'en souvienne de ce trou-là. Pour moi, c'est une grande victoire aussi. En 6ème position, je vous ramène au superbe golf de Touraine, plus précisément sur le numéro 18, qui est un par 4 vraiment majestueux de 390 mètres. Vous allez le voir en image, ce par 4, il commence par descendre entre deux lignes d'arbres, entre deux petites forêts, avec deux obstacles d'eau à la suite, qu'on peut voler facilement au drive. Et la fin du trou remonte plus haut que le départ, vers un green qui est surélevé, qui est en pente de ouf. Et donc à 390 mètres avec cette descente montée, je vous raconte pas ce qu'il faut faire pour le toucher en deux. Donc superbe par 4 qui va commencer par descendre avec deux rivières. Et on va jouer donc sur le fairway qui est de l'autre côté de la deuxième rivière, pour ensuite remonter vers le green, qui est sur la gauche. Donc c'est un dogleg gauche. Donc je prends l'option driver. C'est parti. Elle est partie pas trop mal. Je pense que je l'ai un peu poulé. On va se retrouver en fait sur la partie gauche du fairway. Je pense qu'on va être par là-bas, là. Ici. Malheureusement, je la poule un tout petit peu et elle finit dans le rough de gauche. Après, j'ai fait vraiment une bonne distance, hein. Je crois qu'il me reste 135 ou 130 pour aller au green. Bon, là encore, un très beau drive, hein, parce que la balle est là. On est rentré dans les 135 qui sont là-bas. Et on vient de tout là-bas. Donc comme prévu, le green est en hauteur assez surélevé, donc en montée et encore surélevé par rapport à la montée. Je pense à 120 mètres
120 entrées green, ce qui fait qu'on a 130, 135 drapeaux, il est en fond de green aujourd'hui. Il aurait fallu que je prenne un fer 7 vu que j'étais en montée. Je pouvais pas prendre le fer 7, le l'ail était pas assez bon. Donc j'ai pris le fer 8. Là il est pas génial, donc bon. Bon, je vais y aller fer 8. Je serai peut-être court, mais fer 7, je sens que je risque de faire n'importe quoi avec le l'ail. Allez, vas-y, allez. Bon, balle bien tapée, hein. Elle était assez enfoncée dans le rough. Bien content parce qu'elle est partie assez vite, mine de rien. Et je pense qu'on est sur le green. Ouh! Et attendez de voir, les amis, le green. Et ça a suffi. La balle a été sur le green. J'avais un putt, je crois, de 4-5 mètres pour rentrer mon birdie. Donc la balle a pitché par là-bas, là. Et elle se retrouve là. Je pense qu'on a encore 5 mètres, 5-6 mètres de drapeau. Donc sur un par 4 comme ça, bien content. Allez, on va putter ça. Et derrière, je me mets donné pour le par. Donc par sur le 18 de Touraine, c'est vraiment à mon niveau un bon résultat. En 5e position, là on arrive vraiment au Hall of Fame. Je vous emmène à Donnery, sur le trou numéro 6. C'est un par 5 qui commence à être bien long, il fait 500 mètres tout pile. Il est assez large et c'est un par 5 qui tourne sur la gauche de façon assez légère. Trou numéro 6, donc on a un méga par 5 de 500 mètres d'ici. Dogleg gauche, vous le connaissez, donc là on va prendre le drive vu que c'est assez large, on n'a pas de gros danger. Je vais la jouer en draw, je vais me préaligner là puis envoyer la balle par là-bas. Bon, je l'ai prise un peu sur la pointe, hein, mais malgré tout elle est restée assez puissante et je pense qu'elle a bien avancé. Je pars drive, ça se passe plutôt bien, léger draw, hein, je prends la balle sur la pointe du driver, ça fait un draw. Je me mets dans le rough, hein, mais ça va, le lie est très correct, je suis juste à côté du fairway. J'ai l'ouverture pour aller au green, il me reste un peu plus de 230-240 mètres pour y aller. Aujourd'hui j'ai envie de l'attaquer parce que je le vois bien, il n'y a pas de vent. Je sens bien mon bois 3, donc on va y aller. Je pense que le lie est bien, hein, on est dans le rough. Donc c'est parti. Là, c'est pas mal. Très très bon contact. Elle a eu un très léger draw, mais pas suffisant. Donc elle n'est pas revenue. Je pense qu'elle a tapé 10-15 mètres à droite du green. On va aller voir ça, mais à mon avis, on n'est pas très loin du green. Ça, c'est cool. Je prends mon bois 3. J'ai un contact très correct, léger draw. Je suis court de green et je me retrouve à 50 mètres du drapeau. Donc la balle est là. Le green est juste là-bas. Je pense à une 40-45 mètres de drapeau. Donc vraiment content d'être là en deux, hein. Bon, alors étant donné l'enjeu, je vais sortir le truc chinois à 50 €. Alors ce jour-là, à l'époque, je ne prenais pas encore la jumelle laser pour mesurer les distances qui me restaient. Là, je le dis dans la vidéo, vu l'enjeu, je prends la jumelle, je mesure 50 mètres, je fais mon coup de wedge. Donc on est parti pour 50 mètres. On va aller voir ça, mais sans vous spoiler, je pense que le résultat est vraiment good. Et là, magie, j'arrive à 1,20 m du drapeau. Donc green régule de superbe façon, ou tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Donc déjà, green régule, ça c'est good. Et green régule, s'il vous plaît, 1,50 m. Allez, c'est parti. Putt pour birdie. Ouh! Derrière, je rentre le putt et je fais ce birdie au numéro 6 de Donnery, hein, ce par 5 de 500 mètres. Pour moi, c'est une belle victoire aussi. En 4e position, les amis, on retourne au golf de Marcilly, plus précisément sur le trou numéro 17. C'est un par 3 assez long de 175 mètres. Ok, trou numéro 17 de Marcilly. C'est un par 3 plutôt court, 175 mètres. Sans grande difficulté, donc on va y aller au fer 5. Alors, le green est protégé donc sur la gauche par un obstacle d'eau si on est trop long, et sur la droite par un bunker. On va attaquer la gauche du green, hein. Il y a un bunker à droite. Donc là j'ai vraiment choisi l'option sécurité, je me suis aligné on va dire à gauche du drapeau en jouant l'entrée du green en termes de distance, donc 175 mètres milieu green, j'ai pris un fer 5 pour faire 170 mètres, mettre hors jeu l'obstacle d'eau et mettre hors jeu le bunker en m'alignant plutôt sur la gauche.
J'ai eu un contact vraiment très très bon. J'ai eu un contact royal, hyper léger fade, pile poil ce qu'il fallait. La balle a tapé entrée green et elle s'est mise à 4 mètres du drapeau. Alors je pitch à l'entrée du green et ma balle finit à 4 mètres du drapeau. Eh ben les amis, 175 mètres, faire 5, je la prends celle-là. Hein. Elle est pas si mal. Allez, on a une bonne occasion de faire un birdie là. Je vais vous le soigner. J'ai un putt de 4 mètres pour faire un birdie. Que je rate, mais je me mets donné derrière pour le par, donc nickel. Bon, ça fera que le par, mais sur un par 3 de 175 mètres, je le prends tous les jours. Donc coup de fléchette, 2 putts sur un long par 3 comme ça fait toujours très plaisir. Les amis, on arrive au podium. On commence par le golf de Donnery, plus précisément le trou numéro 15. Le fameux par 4 où j'ai failli faire eagle en vlog. Donc le drapeau est là-bas, de l'autre côté du lac. C'est un dogleg droite, le fairway est à gauche, et ensuite on va sur la droite. En passant par le fairway, il y a 270 mètres du départ là, et en direct, pour aller au drapeau, j'ai 240 mètres. Donc c'est un par 4 qui est en fait un dogleg droite, assez tournant, hein, quasiment en angle droit. Si vous prenez le fairway, vous avez un peu plus de 300 mètres pour aller au drapeau. En direct, vous avez 200 mètres pour voler l'eau, et 250 mètres pour aller milieu green. Donc ce jour-là, je sentais plutôt bien mon drive, j'avais un léger vent de dos, sachant que j'ai le vent dans le dos, qui fait assez chaud, enfin pour la saison, hein. On est mi-février mais il doit faire 15-16. Je vais la tenter au drive, par contre là, comme j'ai le lac à voler, il faut y aller pleine puissance. Mais c'est relativement safe, parce que après le lac c'est assez large, hein. Je ne perdrai pas la balle normalement. Normalement. Donc c'est parti pour un énorme fade. J'ai pris l'option direct attaque de green, puisque c'est peu risqué. Alors, il faut savoir que cette option elle est peu risquée, puisque une fois qu'on a passé l'eau, le fairway s'ouvre énormément, on a très peu de chances de perdre sa balle. Donc on peut driver sereinement. Je mets un drive pleine puissance. Le drive part comme une fléchette, nickel. Plein milieu de green et plein drapeau. D'ailleurs je le dis sur la vidéo. Elle est partie nickel, je l'ai prise un peu sur la pointe, mais pas mal quand même. Je suis plein drapeau. Je dois être peut-être 3 mètres à droite du drapeau, alors à hauteur je pense, voire derrière. Truc de ouf. Et il se trouve que j'ai été long en fait. Le vent a vachement aidé, elle a pitché je crois après le drapeau. Elle a roulé peut-être 5-6 mètres. Regardez-moi ça, en fait elle est longue. Elle est carrément derrière le drapeau. Oh là 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 là. C'est un bonne pêche hein. Ouais, je suis 10 mètres derrière le drapeau. Et j'avais un putt pour eagle. J'étais en green, j'étais sur le green en régule -1. Ouh, j'ai un putt pour eagle. J'ai un putt pour eagle. Allez, bon, on redescend sur terre. Mais j'ai un putt pour eagle. Eagle, tu gueules. Regardez-moi ça. Ouais. Ouais, j'ai quoi? J'ai 10 mètres, hein, à peu près. Je le dis dans la vidéo, c'est le putt de ma vie, un putt de 11 mètres pour eagle. C'est le putt de ma vie. Je me concentre, je nettoie la ligne de putt, je prépare tout, je vais voir de l'autre côté, est-ce qu'il y a une pente? Oui, non, et latéralement, non. Je refais un deuxième tour. Le putt, il est préparé, le pré-job briefing est fait, c'est nickel. On est paré à putter pour l'eagle. Et là, je me mets devant la balle. Je fais mon putt et je putt n'importe comment, je suis court de 4 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Du coup, je suis dégoûté, j'ai tout merdé. Donc derrière, il me reste un putt de 2-3 mètres, je sais plus. Mais je rentre quand même ce putt, ce qui sauve un birdie. Sauver un birdie alors que je pouvais faire un eagle. Bref. En deuxième position, toujours sur le golf de Donnery, on va au trou numéro 12 qui est un par 3 220 mètres en légère montée. Un green assez large mais bien défendu par des bunkers tout autour. Donc 120 mètres ce jour-là j'ai pris un pitch. Putain, j'ai eu un super contact hein. Le coup était exécuté bijou. Je vous montre le divo tellement mon contact était bon d'ailleurs. J'ai vraiment chopé la balle, le tee et après la pelouse. Ouais, bien content, donc normalement on doit pas être loin. Et arrivé sur le green, je vois ça.
Oh my god, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça, on va aller voir ça de plus près mais ça promet. Ah c'est quand même pas mal ça. Je pouvais pas franchement mieux faire à 115 mètres. Matez-moi ce coup de fléchette. J'ai pitché je crois à 50 cm et elle a roulé derrière 1 mètre. Wouh. Derrière je rentre le putt, birdie. Super coup de fléchette, super content. Wouh. Ça y est les amis, on arrive sur la fin de mes victoires, donc voici ma plus belle victoire en vlog. Je vous emmène toujours au golf de Donnery, sur le trou numéro 16. Alors c'est un par 3 des enfers de 185 mètres, green défendu par des bunkers tout autour, forêt à droite, forêt à gauche, bref. C'est le genre de par 3 où quand on tape le green au premier coup, on est vraiment content. 185 mètres, j'ai un très léger vent de face. Ça va être faire 3 pour moi. Donc par 3 de 185 mètres, on est en fin de journée, lumière magnifique, coucher de soleil, contraste nuage noir, ciel bleu. Bref, c'est vraiment le cadre idyllique. Personne sur le golf. Je prends le fer 3, j'ai un léger vent de face, mais c'est pas gênant, 185 mètres, je peux le faire au fer 3. Oh la vache! Je sors un coup quasiment parfait, très léger fade, le geste était un peu forcé, malgré tout le contact était très bon. Et je savais que j'étais plein drapeau, je savais pas si j'étais long ou court, mais j'étais plein dans l'axe. Je l'ai traversé comme dans du beurre, hein, comme le pitch de tout à l'heure, et elle est plein drapeau. Elle est en plein dans l'axe du drapeau. Je sais pas si elle est longue, je sais pas si elle est courte, mais elle est plein drapeau. Je crois que c'est la première fois que je fais un aussi beau départ sur ce trou là. Vous êtes gâtés aujourd'hui quand même. Hein. Là quand même le petit fer 3 de 185 mètres, si vous êtes gâtés. Moi à votre place je m'estimerais gâté. J'arrive sur le green, je vois ça. Oh les amis, ce fer 3, pop 4 mètres du drapeau. Lumière magnifique. On est vraiment gâtés ce soir. Donc on a ce joli putt pour birdie. Donc il me restait un putt de 4 mètres pour rentrer mon birdie sur ce par 3 de 185 mètres. Je dépasse le trou, c'est pas si mal. Après, bon, je l'ai un peu attaqué. Mais derrière... Allez, par au 16, c'est vraiment pas mal. Hein. Faire par sur ce trou à mon niveau, c'est good. Je rentre le par et je suis méga content. Alors faire le par sur un par 3 de 185 mètres, ça fait toujours très plaisir. Mais je voulais aussi vous montrer cette réussite-là parce que je trouve que ça résume vraiment tout ce qu'on aime au golf. Réussir à un coup pas évident, sur un trou magnifique. On est sur un terrain de golf, il n'y a personne, c'est en fin de journée, on est peinard. La lumière est super belle, coucher de soleil, contraste, nuage noir, ciel bleu, bref, c'est tout ce qu'on aime au golf. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, ces deux petites vidéos sur mes réussites. J'espère très prochainement retourner au golf, et il est bien évident que pour mes retours au golf, je vais vlogger ça. Donc restez pas loin, bon courage pour la reprise, hein, et d'ici là, un de ces quatre. Ciao.